Oh non, ouvrez les yeux quand même. Mais c'est juste pour dire que c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant. Une pâte, un roll. On dit un roll ou une roll? Une rolls? Un roll? Oh, je me suis fatigué d'un seul coup tout seul. Ah, c'est vrai, hein, excuse-moi. Je suis désolé de vous avoir fatigué. Rien que le nom donne faim. Ça, c'est bon. On va délimiter le diamètre. Non, l'épaisseur, que dis-je, de notre roll. Ben voilà, c'est en fonction du contenant, en fait. Après, il y aura une deuxième petite technique, je vous montrerai laquelle. Mais voilà, on va faire des tranches. Voilà, on va juste trancher notre pâte comme ça. Attendez, on va se mettre comme ça. Ça vous dérange si je me mets comme ça? Ça devrait aller. Ouais, ça dérange? Eh ben, c'est dommage. Mais comment ça va, Juju Lia? Juju Lia. On a envie de... Tu vois, c'est un DJ. Juju Lia. Attends. Oh, c'est nul. Oh, la vache. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le Twitch de Marmiton. Les amis, la petite... Merci de rester malgré cette blague pas ouf. Merci de rester malgré cette blague. Le New York Roll. Eh bien, on va rouler notre pâte, regardez, comme ça. C'est assez simple. On roule notre pâte, mais bien, hein. Attention, il faut que ça soit serré quand même. On va le faire, on va le faire plusieurs fois du coup. Donc on va trancher, délimiter plusieurs lignes. Il faut aller vite parce qu'il fait chaud ici, il fait chaud. C'est muy caliente ici. Vous savez, l'ambiance c'est quand même... Oh baby. Eh oui, regarde, on fait ça bien, on fait ça à la bien. Mais alors, comment ça va Love Stay Home. Love Stay Home. Et ça, c'est beau. Est-ce qu'il n'y a pas un message d'espoir là-dedans? Love Stay Home. Comment ça va? Bienvenue sur le Twitch de Marmiton. On est sur des idées géniales, un peu coquinettes. On y va, des recettes où il y a de la crème. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Des recettes gourmandes et des recettes qui fait bon de consommer, surtout avec ces températures qui chutent. Hein. Je voulais faire une allusion à la bourse, mais c'est très nul parce que je ne connais rien à la bourse. Donc on va s'arrêter là tout de suite. En tout cas, vous prenez vos petits rouleaux que vous roulez sur eux-mêmes. Voilà, au calme, au calme, au calme. Voilà. Alors n'hésitez pas à bien trancher votre pâte quand même parce qu'il faut que ça soit assez propre. Voilà. On continue. Là, je vais me dépêcher parce que c'est déjà en train de fondre. Alors si vous êtes dans une pièce froide, eh ben, c'est beaucoup plus facile à faire. Pour ma part, hier je l'ai testé, ça fonctionne. Donc il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas sous vos yeux ébahis. DJ Eric, pas le même niveau que DJ Louis. Ah ouais, bien joué Flystar. Ouais, bah oui, ah ça va. Oh, dis donc. Oui. Mais j'ai jamais dit que j'étais au niveau de... faut voir comme il nous en pense. Louis le matin. Hein. Il est chaud. Ok, on y va, on roule. Il y a juste un petit élément qu'il vous faudra avoir. Après, vous n'êtes pas obligé de l'avoir, mais c'est beaucoup plus facile avec. Je vous conseille d'avoir ça, c'est la douille magique. Attention, on ne sait pas la douille d'un pote qui vous doit des trucs depuis longtemps. La douille magique est un ustensile métallique qui vous permettra justement d'accéder au cœur de votre rôle pour y injecter le précieux chocolat que nous allons faire. Voilà, vous avez vu, ça accroche un peu quand même. Et il y a une deuxième petite technique aussi qui va consister justement à avoir... Alors, déjà il y a... Ça nous donne ça, vu de haut. Le feuilletage, il est là. Déjà qu'on essaie de ne pas être feuilleté. Oui, attendez, voilà. Centre, voilà. Ça nous donne ça. Ensuite, on va prendre notre petit moule. Il y en a plusieurs. Vous allez voir que ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, c'est prouvé, c'est testé. C'est validé. On y va. Hop. Comment ça se passe dans le four? Ça se passe bien. Le cheesecake fait sa life. Le cheesecake fait sa life parce que c'est un cheesecake libre. C'est un free cheesecake. Vous connaissez ce genre de cheesecake? Ils sont généralement plus heureux, plus souriants. Ok, on fait fondre ça.
On va mettre ça dans le moule. Basta, on le met sur le côté. Après, on est parti à 200 degrés, 50 minutes au four. La petite technique. What the fuck, mais c'est full pâte ou j'ai raté une étape? T'as raté aucune étape? J'avais prévenu. Non, parce qu'après, tu mets du truc dedans. Grâce à la super douille. Eh oui. Alors, je vais vous montrer la super Faut douille. suivre, les amis. Où es-tu? Bah oui, quand même. Regardez. Ça m'a... La super douille, la voici, la voilà. La douille qui vous permettra d'accéder au cœur de votre rôle afin d'y injecter. Oui, c'est quand même balèze. Oui. Qui vous permettra d'injecter tranquillement le liquide à l'intérieur. Votre petite préparation qu'on va faire, une préparation crème chocolat. Temps pour temps, on va faire un noyau élastique. Est-ce que vous vous souvenez de cette étape? Le noyau élastique. Eh oui, eh oui, eh oui. Exactement. Tu peux le faire à d'autres préparations, mais merci Paul le chocolatier qui nous a appris comment faire. Alors on n'est pas, moi hier j'ai testé, j'avais pas le même chocolat, mais ça a fonctionné comme jaja. Ça c'était le haut de quelqu'un qui a bien mangé. Vous voyez, c'est le haut du, le mec qui s'assoit dans son siège. Ah j'ai bien mangé. C'est lui, c'est Louis. Un petit dessert? Un petit dessert? Un petit dessert, je sais pas, un petit cheesecake. Je dis Un ça comme petit ça. cheesecake. Franchement, ça passerait très bien. Ok, ça arrive tout de suite. On the way. Juste. Merci. Bah si je peux aider, toujours, toujours. On va prendre un petit œuf. Ben on a là. Attention. Un petit œuf? Ah c'est génial, c'est ça. Là, c'est pour moi. Ah c'est pour toi. Elle est j'adore. pour moi, ça. Allez, c'est offert. Un petit œuf pour la dorure. Faut que ça soit bien faut que ça soit bien Julien, directement. Tu vois, le mec n'en a pas marre de ses blagues. C'est incroyable. Faut que ça soit bien doré, ouais, parce que le problème c'est quand même que il faut que ça soit gourmand. Et je pense que la dorure, ça participe à la gourmandise. On aime, les blagues sont incroyables. Les blagues sont incroyables. Et oui, c'est ici. Elles sont fabriquées en direct, hein, à main nue. C'est de l'artisanat de la blague, l'artisanat de la nourriture. Ah bah oui, mais c'est comme nos recettes, elles sont faites maison. Exactement, regarde, sous vos yeux ébahis, eh bien, les blagues sont constituées de la même manière. C'est-à-dire, on prend des ingrédients, on prend l'ambiance du jour, on compose avec et on sort des blagues. Sauf qu'à la différence de nos recettes, les blagues, on les loupe souvent. Ouais, on a plus souvent loupé des blagues que de recettes quand même. Hein. J'en ai loupé quelques-unes. On met notre petit moule autour, comme ça va gonfler sur le côté, mais ça va être coincé par le moule. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est le moule. Ok, c'est la pâte. C'est la pâte, comme ça, tu vois. Elle pousse. Oh, je m'arrête. Voilà, et après je me développe. C'est la pâte. On va faire la même chose avec une autre pâte. On va en faire 3. Hein, ça va aller. Est-ce que ça vous va? Moi, ça me va en tout cas. J'ai envie d'avoir ce New York Roll. Ça va être la folie. La digestion va être compliquée pour notre ami Louis. Vous n'entendez pas tout ce qu'il est en train de vivre. Au début de l'aventure, il avait un pull. Il a mangé, il a enlevé le pull. Voilà, on en est à ce niveau-là. Je confirme, c'est exactement comme ça que ferait une pâte. Oui, on est d'accord, tu vois. Tu as reconnu les fruits de la pâte. C'est elle. Ok, je vais mettre ça parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages pendant le live. C'est pas le but, on y va. Ok, let's go. On est reparti sur une autre pâte. Diamètre différent. Et après, il y a quand même une petite technique. En fait, j'ai fait n'importe quoi parce qu'en fait, j'ai fait n'importe quoi, ça marche. On y va. Let's go. C'est parti, les amis. Moi, je trouve que là, on vient de recevoir les catalogues de jouets. Je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Non? Ah ouais? Mais est-ce que t'as été assez sage pour ça? Justine, tu demandes quoi au Père Noël? Ah. Attends. Attention, attends, ouais, on t'entend pas là. De quoi? Tout et n'importe quoi. De tout et n'importe quoi? Ouais. Ah, super, j'adore ta précision. C'est sympa pour le Père Noël, parce que le mec il taffe comme un ouf et tu lui dis tout et n'importe quoi. Il est comme ça dans son bon de commande, là il fait comment? Le but c'est que je remplisse mes consignes. Ah, tout et n'importe quoi dans la sape. Ouais. Ok.
Et toi, du coup, ta fille, Eric, elle a commandé quoi au Père Noël? Moi, je suis très fier parce qu'elle a demandé une cuisinière avec des robots, des hot dogs, des trucs pour faire des recettes dans sa cuisine. J'adore, j'adore.